Donc un peu pour vous, rappeler pour les personnes qui ne savent pas exactement les soins de support. Donc les soins de support ne permettent pas de guérir, directement, du cancer. C'est pas un traitement en tant que tel. En revanche, il est très important puisque, en fait, les soins de support, c'est tous les soins de soutien pour les personnes malades. Ça permet en fait, nécessaire du coup dans le pendant, mais aussi dans l'après, cancer. Donc nous, on va plutôt parler de l'après-cancer et ça permet en fait, d'améliorer la qualité de vie, qui peut être vraiment, impactée à cause du cancer, donc que ça soit à cause de la maladie ou à cause des traitements. Donc ça permet, on va dire, d'agir sur tout ce qui est physique, psychologique, mais également social, donc on va dire une vision globale du patient et pas seulement de sa maladie. Donc pour ce faire, donc les soins de support afin de savoir ce qu'on peut donner, si je puis dire ça comme ça, aux patients, il y a l'INCa qui a défini un panier de soins de support qui peut être mis en place donc selon les besoins du patient. Donc il y a l'idée de personnalisation, des soins finalement et selon l'impact qu'a eu, le cancer. Donc là, vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle du coup, le panier de soins de support. Alors, petite précision, il y a socle de base, socle complémentaire, mais le socle de base n'est pas plus important que le socle complémentaire. En fait, quand les soins de support ont été définis, on va dire pour la première fois, on a, repéré ces ces problématiques, donc tout ce qui est, nutrition, soutien psychologique, prise en charge de la douleur et c'est après qu'on s'est aperçu que finalement, les patients avaient besoin de beaucoup plus que ça, notamment, de tout ce qui est, aussi, l'aide psychologique aux aidants, puisque, les aidants sont aussi impactés par le cancer de leurs proches et doivent, on va dire, agir, enfin avec cette peur-là. Tout ce qui est conseils sur l'hygiène, mais aussi toutes les problématiques, dues à la fertilité et aux troubles de la sexualité. Donc, pour vous montrer un peu l'importance, de l'instauration des soins de support dans un parcours patient, en cancérologie, il faut savoir déjà qu'il y a 3,8 millions des plus de 15 ans ou plus qui vivent après avoir connu un cancer, donc ce qui est quand même une énorme population, donc un énorme besoin. Et pourquoi un énorme besoin? Parce qu'en fait, on voit que parmi ces personnes-là, il y a quand même 84 qui ressentent encore, enfin qui ressentent au moins une conséquence physique ou psychologique due à leur cancer et les traitements. Et même, parmi ces personnes-là, on a quand même 78 qui souffrent, de séquelles, même 16 ans après, leur cancer. Donc, il faut vraiment agir, sur ça. Et donc non seulement c'est un besoin comme on peut le voir, mais c'est aussi une demande puisque quand, ces soins sont recommandés ou prescrits, en fait, on voit que, bah, il y a plus de 90 des patients qui y vont. Donc c'est qu'ils ont vraiment besoin de cette aide. Donc c'est très important de les conseiller ou de les prescrire. Donc on verra après qu'il faut les prescrire ces soins. Et parmi les personnes qui ont pu voir professionnels, en soins de support, on voit que en fait, c'est plutôt positif dans le sens où, il y a une diminution des conséquences, dues au cancer et à ces traitements. Donc finalement, il y a une amélioration de la qualité de vie, des patients. Donc ce qui est plutôt, positif, donc d'où l'importance. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'après-cancer, on pense souvent dans le pendant cancer et effectivement, il y a besoin de soins de plus de support pendant, mais dans l'après également. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes problématiques dans le pendant que dans l'après, ce qui est souvent, oublié ou en tout cas méconnu. Donc, on retrouve aussi bien, la fatigue, tout l'aspect, psychologique, mais aussi, toute la douleur, mais également toujours ces troubles alimentaires qui doivent être réglés. Les aidants aussi qui doivent être pris en compte parce que, bah, forcément s'ils voient leurs proches en pleine dépression avec un sentiment d'anxiété, dû, bah, à la peur que la maladie revienne, des choses comme ça, forcément ça les impacte et puis il y a toujours ces problèmes, de sexualité qui peut et d'infertilité qui peuvent poser problème dans cet après cancer.